Bonjour et bienvenue à cette séance La forme à vie Zen. Au programme, un entraînement inspiration Kung Fu. J'aimerais que vous adoptiez une belle posture, les pieds à la largeur des épaules, extérieur des pieds parallèles, donc les orteils sont tournés vers l'intérieur, les genoux sont fléchis, bassin légèrement vers l'avant. On a une belle posture, on est fiers. Vous allez apporter vos mains devant vous avec les paumes vers le ciel. Et en Kung Fu, on va avoir une résistance musculaire. Donc, contrairement au Qigong, où est-ce qu'on a une détente complète, en Kung Fu, on va aller servir de nos muscles. À l'inspiration, j'aimerais qu'on lève les mains et on vient contracter les trapèzes, les deltoïdes. Expiration, on relâche les mains, les paumes s'en vont vers le sol. Pouce, tourne vers le devant et inspire vers le haut. Les mains vers le sol. Expiration. Inspiration en place. Et expiration vers le sol. Il y a une belle contraction. Sentez tous les muscles stabilisateurs des omoplates qui sont activés. Vos abdominaux sont activés. Encore une fois, inspiration vers le haut, mais cette fois-ci, on va apporter les mains devant. Inspiration vers le haut. Expiration, paume vers le sol. Pouce vers l'avant. Et on pousse vers l'avant. Nos bras sont bien contractés. Tourne les mains. À l'inspiration, on ramène l'énergie vers nous. Paume vers le sol, expiration. Vers le sol. Sentez bien la connexion avec vos abdominaux. Votre transverse abdominal est bien enclenché. Paume vers le ciel. Inspiration, on lève. On vient tourner les paumes vers le sol. À l'expiration, continue la rotation des poignets pour monter. On monte vers le ciel. On monte, on monte, on monte. On a les poignets bien cassés. Expiration, paume vers le sol. Et on ramène l'énergie comme si on allait tirer un hamac vers le sol. Il y a une résistance. Inspiration, on prend une position, on lève légèrement les coudes, on déplie légèrement les genoux. Expiration, on pousse l'énergie du sol comme si on enfonçait un gigantesque bouchon de liège dans une bouteille. Encore une fois, paume vers le sol, vers le ciel. Inspiration. Expiration, détente, paume vers le sol. On tourne les poignets. Inspiration, on se prépare et expiration, pousse vers l'avant. Contraction des abdominaux. Inspiration, on tourne les poignets et on ramène à nous. On déplie légèrement les genoux. Sentez la bonne connexion, un dos qui est fort. Expiration vers le sol. Maintenant, on va faire le même mouvement, mais plus détendu. Paume vers le ciel. Et on monte tranquillement, mais cette fois-ci, on est détendu. Inspiration. Paume vers le sol. À l'expiration, on va se préparer pour monter. Inspiration, on lève les bras vers le ciel. Tourne les paumes vers le sol et expiration. Tranquillement vers le bas. Inspiration, comme si on reprenait notre souffle ou comme si une feuille allait capter un courant d'air chaud avant de retomber. Doucement vers le sol. Encore une fois, paume vers le plafond. Inspiration vers le haut. Notre poitrine est bien gonflée, on est détendu cette fois-ci. Paume vers le sol et on va aller pousser vers l'avant. Paume vers soi, à l'inspiration, on ramène l'énergie vers nous. Et à l'expiration, on réenfonce le bouchon de liège vers le sol.
Un dernier circuit en détente relative. On inspire vers le haut. On est quand même plus contracté qu'en Qigong régulier. Expiration, prendre pause. Paume vers le sol et on va se préparer vers le ciel. Inspiration. On pousse l'énergie du ciel, on pousse nos poignets vers le ciel, on étire bien le tunnel carpien. Expiration vers le sol. Inspiration, on prend une légèreté, apesanteur et expiration. En se concentrant aussi à amener notre être, notre conscience dans la partie inférieure de notre abdomen. Et une dernière fois, inspiration, paume vers le ciel. Expiration, paume vers le sol et on va pousser vers l'avant. En fléchissant les genoux, on est bien amorti, on est solide. L'énergie de la terre utilise notre corps comme d'un canal afin d'être reprojeté vers l'avant. Inspiration, on ramène. Expiration. On dépose. Très bien, on va enchaîner un prochain mouvement. Un mouvement de coup de poing. Alors, la position Kung Fu de départ. J'ai les poings avec les paumes vers le ciel. De chaque côté de mes EIAS, de chaque côté de mes hanches. Les genoux sont fléchis, les épaules sont reculées. Une poitrine est bien sortie, une position qui est fière. On va aller donner un coup de poing avec ce côté-ci qui va être notre premier côté. Mais avant de donner le coup de poing, je vais comme préparer le mouvement à l'inspiration et à l'expiration. On apporte le poing devant et cette fois-ci, on est contracté. Paume vers le sol. Ouverture de la main. On tourne les paumes vers le ciel. Et comme si on venait agripper un fruit, on agrippe une pomme et on la tire de l'arbre. À l'expiration, on vient contracter le grand dorsal. Préparation de l'autre côté. Et on donne un coup de poing. Du deuxième côté, contraction abdominale. Et ici, on a l'épaule en protraction. Ouverture de la main. Tourne vers le ciel. Agrippe une pomme. Et on vient tirer vers soi. Le multifide est bien activé. Préparation. Le multifide du dos, le grand dorsal, les rhomboïdes. Stabilisateur des scapulas. Ouverture de la main. On tourne la paume vers le ciel. On cueille un fruit. Et on l'amène vers nous. Contraction des biceps. Préparation pour le deuxième côté. Contraction des abdominaux, ouverture de la main, paume vers le sol. Et on tourne paume vers le ciel. On prend l'énergie. Et on la ramène à nous. Encore une fois. Expire, contraction, ouverture de la main. Vers le ciel. Et on ramène. Préparation pour le deuxième côté. Ouverture des mains. Vers le ciel. On prend une pomme et on tire. On va relâcher la tension Kung Fu graduellement. Préparation. Et on apporte le poing devant, mais cette fois-ci, vous pouvez être plus détendu. Ouverture de la paume. Et on ramène. Et on y va pour le deuxième côté. Et on ramène. Le Kung Fu est extrêmement demandant étant donné qu'on demande aux muscles d'être dans une contraction dite isométrique, étant donné que l'entièreté du corps est contractée. C'est très demandant et là, on peut relâcher légèrement la tension. Deuxième côté. Ouverture de la paume vers le ciel. Et on ramène l'énergie à nous. Encore un dernier duo. Préparation. Ouverture de la main. On vient prendre un fruit qu'on ramène à nous. Et un dernier. Et on ramène. Et on va se détendre. On va bouger les pieds un peu, étant donné que la position est tellement crispée qu'on a besoin de faire circuler l'énergie, de juste assurer d'avoir une bonne circulation sanguine.
Et on se repasse dans une position bien enracinée, avec les pieds bien dans le sol. La prochaine position va aller être un défi pour l'équilibre. Toujours avec les poings ici, je vais apporter ma jambe du premier côté en haut du genou. Vous pouvez aussi l'avoir au sol. Donc, c'est dépendamment de votre équilibre. Chaque personne y va à sa propre flexibilité, équilibre, son propre niveau. Alors, moi, je vais être ici. On va descendre tranquillement la fesse et le pied va décoller et aller glisser légèrement vers l'extérieur. On dépose l'orteil et on glisse ici et on adopte une posture parfaitement droite. Vos abdominaux sont bien enclenchés, votre grand droit de l'abdomen est bien solide, bien recruté. Vous avez les stabilisateurs des omoplates qui sont bien enclenchés pour permettre une posture qui est droite. Vous conservez toujours une contact avec les basses côtes et les EIAS pour conserver la posture droite. Alors, vous n'êtes pas hyper arqué, vous n'êtes pas en hyperflexion, mais plutôt dans une position qui est bien stable. Tranquillement, on ramène le poids. Le pied va glisser au sol pour aller reprendre le centre. Très bien. Et on reprend ça du même côté. Le pied est en haut. Mes poings sont de chaque côté du corps. Ma position est fière. On descend tranquillement. Le pied vient décoller et voyage doucement vers le centre. Et ici, solidifiez votre posture, solidifiez votre corps. On est droit, on est solide. Et on ramène tranquillement. On fait un voyage. Et là, cette fois-ci, on va aller tout de suite relever le pied. Très bien. Prenez le temps de placer votre posture. Abdominaux contractés, les fesses sont contractées, ce qui relâche la tension dans le bas du dos. Et on y retourne tranquillement. On descend vers le sol, en position chaise. Décolle le pied. Voyage vers l'extérieur. On place bien notre posture, le bassin vers l'avant, notre centre de gravité parfaitement aligné avec le centre de notre corps. Et on ramène, on voyage, on apporte le poids en premier et ensuite le pied décolle. Et on va déplier la jambe porteuse. On va contracter la jambe porteuse sur toute sa longueur. Les fesses sont contractées. Une belle connexion avec les abdominaux pour une posture impeccable. Et on retourne. Alors on fléchit tranquillement. Décolle ici la jambe. Et je m'en viens glisser vers l'extérieur. Très demandant pour les cuisses. On commence à voyager en premier vers le centre, décolle le talon et puis le gros orteil. On va y aller pour un dernier. Alors, on va lever la cheville au niveau de la cuisse opposée. Belle posture droite en premier. Et on descend. On relâche le pied, on l'apporte à l'extérieur et on voyage doucement, gracieusement, avec force, contrôle, discipline, volonté. Et on revient au centre. Et on va détendre le corps. Très bien. Techniquement, on aurait la cheville porteuse légèrement dolorie. Alors, on peut la bouger un peu, juste pour être sûr qu'il y a une bonne circulation sanguine afin de poursuivre pour de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, la deuxième jambe va être activée en haut de la cuisse. Prends le temps de se placer, une belle posture. Vous pouvez être comme ceci ou avoir aussi le pied au sol, dépendamment de votre confort. Les poings de chaque côté avec les paumes vers le ciel, ce qui recule mes coudes, ce qui force ma poitrine à avoir une posture qui est bien fière. Et si j'active en plus mes abdominaux, j'ai alors une posture impeccable. Fesses contractées, les lombaires sont bien détendus et on va venir descendre tranquillement. Une fois détendu, relâche le pied et on le glisse vers l'extérieur, le gros orteil en premier et puis le pied au complet. Sentez bien vos pieds qui viennent s'étamper au sol. Belle posture droite. On va garder la pose un peu juste pour bien placer la posture. Et on ramène tranquillement vers le centre. On place notre gravité en premier et ensuite on décolle le pied. Et j'aimerais que vous reveniez les deux pieds au sol juste pour replacer le centre. Donc on va introduire tranquillement la difficulté du mouvement. Réactivation du deuxième pied en haut du genou. Belle posture droite. Fesses contractées. Abdominaux bien sollicités. Et on descend. Relâchement du pied. Le pied va aller chercher
Un point d'ancrage loin du corps et tranquillement on vient glisser. On prend le temps d'avoir une posture ici qui est parfaite. Pousser le bassin vers l'avant, reculer les coudes, contracter les abdominaux. On est en train de sculpter notre corps. On change le poids vers le centre, décolle le talon et à la dernière seconde, pouc, le gros orteil décolle et on va y aller tout de suite en position sur une patte, bien droit. La fesse est contractée, le ventre est contracté et c'est parti, on descend. Position de la chaise, décolle la cheville. On voyage littéralement vers l'extérieur, pousse le bassin vers l'avant, place la poitrine, contraction des abdominaux et on revient vers le centre. À la dernière seconde, on décolle le gros orteil et on reprend notre posture unipède. Pied droit. Et on descend. Décolle la cheville. On vient chercher un point d'ancrage loin du corps et on voyage tranquillement. Ça force le corps à avoir un beau maintien. Et on revient vers le centre. Décolle le talon. Décolle l'orteil. Belle posture droite. Et on reprend. Chaise. On glisse vers l'extérieur. On revient. Tranquillement vers le centre. Décolle le talon. Décolle l'orteil et on peut déposer les pieds. Dépose les mains. Ouh. D'accord. OK. Donc, la cheville porteuse, légèrement ankylosée. Alors, on peut aller la bouger un peu juste pour améliorer la circulation sanguine, juste pour être sûr que les globules blancs vont partout pour aller réparer. Allons-y avec un mouvement d'étirement Kung Fu. Une belle posture, Tai Chi, l'extérieur des pieds parallèle, les genoux légèrement fléchis, le bassin vers l'avant. On est bien droit. Alors, on va aller faire une torsion de la colonne vertébrale. On va apporter la main du premier côté vers le rein du côté opposé en faisant une rotation. Et pour accentuer la rotation de la tête avec l'autre main, je vais aller saisir mon oreille et je vais, à l'expiration, aller encore plus loin vers l'arrière. Et on relâche. De l'autre côté maintenant, je m'en viens saisir mon rein opposé et l'oreille. Expiration, on vient bien étirer en dépliant les jambes. Inspire, on plie les jambes. Expiration, vers l'arrière. Inspiration. On change les mains de côté et à l'expiration, on vient bien étirer. J'aime bien avoir le majeur ici qui va aller suivre la ligne de mon arcade sourcilière lorsque je viens relâcher le mouvement. Expiration. Relâchement pour l'inspiration. Expiration ici, on déploie le corps, on étire le corps. Déplier les genoux. Inspiration, on fléchit les genoux. Expiration, on déplie les genoux. Inspiration, on va se faire un dernier duo. Allons-y encore une fois. Inspiration, fléchis les genoux. Expiration, d'un côté. Et on va terminer du dernier côté. Inspiration. Et expiration. On déploie le corps, on allonge le corps. Et on revient au centre. On va prendre le temps de bien s'enraciner. Très bien. Si vous voulez bien, on va porter les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Une belle posture bien ancrée. Alors, on revient avec la philosophie Kung Fu avec une pleine contraction des muscles.
On va travailler avec cette main-ci. Mes 3 derniers doigts, je vais les fléchir au niveau de la phalangine. Et l'index et le pouce vont être dépliés, mais les phalangettes légèrement fléchies, comme si j'allais agripper quelque chose. L'autre main, comme si elle tenait un arc, je vais aller allonger la main ici. Prenez conscience maintenant ici que mes stabilisateurs des omoplates et mes rhomboïdes, principalement dans le dos, sont bien contractés. La main qui est bien projetée vers l'extérieur va aller devant, tranquillement. Et on va changer de main. Alors, la main qui projetait devient celle qui tient l'arc et l'autre va venir projeter l'énergie vers l'extérieur, une bonne contraction du dos. Et on apporte la main devant. Changement de main maintenant, devient l'arc. Et expiration. On étire bien, on contracte le dos. Inspiration devant. Expiration, changement. Inspiration en place. Expiration. Et devant. Et on ramène. Comme si on allait étirer notre corps, comme si on faisait en sorte que notre bras devienne le plus long possible. Et on l'apporte devant. Changement de main. À l'expiration, ici, on vient bien étirer le bras. Puis on contracte les latéraux, le grand dentelé. Inspiration pour la préparation et expiration pour l'étirement. Une belle contraction du bras et du dos. Devant. On ramène. Et voilà. Ramenez maintenant les 2 mains devant avec les avant-bras parallèles au sol. On va aller inspirer en arquant légèrement le dos. Et à l'expire, on se déploie et on vient contracter bien le dos. On contracte bien les rhomboïdes, le petit rond. Tous les muscles qui viennent stabiliser le haut du dos. Et on relâche. C'était plutôt demandant au niveau des épaules. Alors, on va aller rouler les épaules. Inspiration vers le haut par l'avant. Expiration vers le bas. Encore une fois, inspiration vers le haut par l'avant. Et expiration vers le bas dans l'autre sens maintenant. Inspiration par le haut vers l'arrière. Et expiration vers le sol. Et encore une fois, inspiration. Et expiration. On détend bien notre corps. Apportez les mains devant vous. On va aller travailler maintenant encore plus les épaules au niveau de la rétraction-protraction. Lors de l'inspire, j'aimerais que vous conserviez vos mains devant, mais vous allez reculer vos épaules donc pour apporter les épaules en rétraction. Et à l'expiration, vous allez fléchir les poignets. Et comme si c'était le devant des poignets, à l'expiration, vous allez courber les chines. Voilà. À inspiration, on apporte les épaules en rétraction. Expiration, on apporte les épaules en protraction. Inspiration, les poignets sont détendus, on gonfle la poitrine, une belle posture qui est stable, une belle posture qui est droite. Expiration, on vient courber, contraction des abdominaux et on apporte les épaules en protraction vers l'avant. Inspiration, on recule les épaules, conservez les mains devant vous. Et expiration. Inspiration. Contraction du dos et muscle antagoniste, expiration. Abdominaux. Donc, les abdominaux travaillent de pair avec le dos. Inspiration, on contracte le derrière du dos, le derrière du corps et expiration, le devant du corps. Une dernière fois, inspiration, on déploie notre corps, on est bien droit. Et expiration. Et on relâche. Gardez vos pieds bien ouverts. On va apporter les 2 mains devant et on va faire des griffes de tigre.
On va aller jouer avec le corps en entier. Le corps en entier va faire comme une vague. À l'inspiration, je pousse mon bassin vers l'avant et j'ouvre ici mes doigts. J'ouvre le bras et expiration. Même philosophie. À l'inspiration, on contracte le derrière du corps. On vient tirer comme si on venait arracher un tissu. Et à l'expiration, on vient graffiner des rideaux. À l'inspiration, on tire un couvre-lit. Et à l'expiration, on graffine un plafond et des rideaux. Inspiration d'un côté. Et expiration de l'autre. Inspiration, on déploie notre corps, on allonge le corps. Et expiration, une belle contraction des abdominaux. On va relâcher. On va porter le pied de ce côté-ci devant. On va aller faire le même mouvement, mais on va se permettre une plus grande amplitude. Encore une fois, griffe de tigre. Inspiration, on va vers l'arrière. Et expiration, on va fléchir légèrement le genou devant. Inspiration, comme si on faisait partie d'une vague. Et expiration, contraction des abdominaux. Inspiration, on étire notre enveloppe abdominale. Et expiration. Inspiration pour un dernier de ce côté-ci. Et expiration. Vers l'avant. Replacez vos pieds ensemble. On va porter le deuxième pied cette fois-ci devant. Griffe de tigre. On place bien notre posture et on y va. Inspiration vers l'arrière. Et expiration devant. Inspiration. Et expiration. Je suis confiant que vous avez apprécié cette variation d'entraînement, que cette initiation au Kung Fu ne sera pas la dernière fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et rejoignez-nous très bientôt.